Bonjour à tous, ici Sathia, médium et voyante du site www.sathiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017. On est déjà au milieu de l'année, mais en même temps c'est le mois de l'été, c'est le mois des barbecues, c'est le mois des réjouissances, le mois des célébrations, le mois des festivités, le mois de la nature aussi, donc que des bonnes nouvelles. J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'à présent, que vous avez pu avancer, tenir peut-être quelques-unes de vos résolutions et que eh bien, vous allez pouvoir surfer sur les magnifiques énergies de créativité, parce que créativité c'est le mot-clé pour ce mois de juin. En tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'interprète. Donc au niveau de la créativité, pour vous amis Bélier, comme je l'ai fait pour les autres signes, je demande en fait à ce qu'on m'envoie un message plus particulier pour chacun des signes. Pour vous, ce qui ressort, le tout premier message, c'est priorité. Donc ça parlera certainement à quelqu'un. Donc priorité, c'est ça, c'est vraiment comment est-ce que vous parvenez à vous organiser. Est-ce que vous êtes un bélier qui sait où il va? Est-ce que vous avez des objectifs qui sont bien déterminés? Est-ce que ces objectifs sont fixés dans le temps? Parce qu'un objectif qui n'est pas fixé dans le temps, comme le savent peut-être certains d'entre vous, c'est juste un rêve. Ça veut dire qu'on ne l'ancre pas, on ne se dit pas à court terme, à moyen terme, à long terme, où est-ce que je vais? Il n'y a pas vraiment de direction. Donc ça reste vraiment du domaine de l'expectative, et je pense que ce mois-ci, si vous voulez tirer au maximum profit de ces belles énergies de créativité, de spontanéité, d'authenticité, de construction d'une identité propre et au final en fait d'épanouissement personnel, il faut travailler sur ces priorités-là, il faut voir comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous, et ça ne sera pas pour tout, enfin tout le monde ne recevra pas la même réponse, ce qui est normal puisque chacun de nous a sa propre vie et chacun de nous a sa propre mission de vie surtout. Et enfin, le deuxième message qui m'est envoyé pour vous, c'est purifier et protéger votre énergie. Donc pour moi, ça résonne complètement avec le premier message qui est priorité. C'est que certains d'entre vous vont peut-être courir plusieurs lièvres en même temps, ce qui n'est pas c'est pas forcément la meilleure approche en fait pour profiter au maximum de votre énergie, parce que ce qui se passe quand on s'intéresse à 1000 sujets en même temps, c'est qu'on ne s'intéresse finalement à rien en particulier. Et notre énergie, on a tendance à la dissiper, on la perd. Donc, c'est super en fait pour les personnes qui sont hyper actives. Si vous êtes un bélier, que vous êtes le genre de personne qui est capable de travailler sur plein de projets en même temps, mais sans, comment dire, avec des capacités de concentration, des capacités multitâches et des capacités de polyvalence qui sont hors normes, on va dire. Et que vraiment vous arrivez en fait à tout gérer, vous arrivez à gérer votre vie de famille, vous arrivez à gérer votre carrière, vous arrivez même à vous dégager du temps pour vos passions, vos centres d'intérêt, et tout ça sans être épuisé au final. Chapeau, continuez. L'essentiel c'est que chacun trouve sa façon de faire, puisse trouver sa propre recette. Mais avec protéger et purifier votre énergie, pour moi, il est clair qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise. Pour moi, c'est ça le cœur du message ce mois-ci. Donc, il faut que vous regardiez un petit peu où est-ce que vous mettez votre énergie. Êtes-vous dans la procrastination aussi? C'est un message qui vient tout juste de m'arriver. Il y a certains béliers qui ont de grandes ambitions, qui ont envie d'accomplir plein de choses. Vous avez des idées, vous avez des projets, très probablement dans le domaine de la spiritualité pour certains. Peut-être que vous avez envie de devenir thérapeute, vous avez envie de lancer une deuxième activité, vous avez peut-être une activité principale qui vous permette de payer vos factures. Et là, ce mois-ci, vous avez envie d'explorer votre côté plus créatif, d'explorer qui vous êtes réellement. Et il se pourrait que cette énergie-là dont vous avez désespérément besoin, elle passe à autre chose. Donc, à quoi est-ce que vous employez votre énergie? Il va falloir répondre à cette question ce mois-ci. Est-ce que vous employez cette énergie en étant dans une forme de productivité? Ça veut dire en regardant, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, c'est vraiment à titre d'exemple. Est-ce que vous regardez des vidéos sur YouTube qui vous permettent de croître, qui vous permettent de vous auto-former, donc d'être dans une certaine forme de... Est-ce que vous êtes autodidacte là-dessus?
Est-ce que vous consacrez ce temps à lire des livres qui se rapportent à la passion que vous avez? Est-ce que vous, ou alors est-ce que cette énergie-là, vous la perdez finalement en faisant des choses qui ne sont pas productives, qui ne vont pas dans le sens d'un épanouissement personnel? Alors si vous êtes dans une forme de procrastination, ou alors si vous avez tendance à vous dissiper, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez peur de réussir. Et que même si c'est une priorité pour vous de vous accomplir, hein, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont envie de se ramasser. Le fait d'être dans une forme d'échec ou de se restreindre, c'est plus souvent un effet secondaire en fait. Personne ne se lève un matin pour se dire ah, là j'ai décidé de bousiller ma vie, j'ai décidé d'être dans l'auto-sabotage, je vais tout faire pour ne pas y arriver, je vais tout faire pour me mettre en échec. Ça ne se passe pas comme ça, c'est souvent en fait un effet rebond, et derrière il y a des peurs qui se cachent. Voilà, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc là, ce mois-ci, on vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. Essayez d'explorer votre passion. Je vous assure qu'une vie, si vous avez des gens autour de vous qui s'accomplissent, et quand je vous dis passion, je l'ai déjà dit pour un autre signe, désolé si je radote, hein, si vous êtes amené à regarder aussi cette autre vidéo, mais on n'est pas tous amenés à avoir un rôle universel, on n'est pas tous amenés à avoir un rôle à l'échelle planétaire. Néanmoins, chacun d'entre nous a une voix, chacun d'entre nous a une bouche. Si on n'avait rien à dire, on n'aurait pas une bouche pour s'exprimer. Bon, désolé pour les personnes qui sont muettes, par exemple, mais même si vous êtes muet, vous avez vos doigts, vous pouvez toujours vous exprimer par écrit. C'est pas vraiment la question du support que vous employez, c'est pour vous dire qu'on a tous quelque chose à dire, on a tous un message à porter. Ce message-là, c'est pas un message qu'on trouve dans des livres, c'est pas un message qu'on apprend à l'école. C'est un message qui est complètement décliné de votre vie, de votre parcours. Et chacun de nous, en fonction de son parcours, a tiré une certaine expérience de vie. On a tous, à moins que vous soyez très jeune, mais même les personnes jeunes, elles ont une certaine expérience, elles ont une certaine sagesse. La sagesse ne s'acquiert pas avec les années. Voilà. Donc, mais ça s'acquiert avec le recul qu'on est capable d'avoir sur l'expérience, sur le parcours de vie qu'on a eu. Donc, pour moi, Amis Bélier, ce mois-ci, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à regarder un petit peu en arrière et à vous dire, bon, bah écoute, qu'est-ce que tu as à dire? Qui es-tu? Quel est ton unique message? On a tous un message unique, d'accord? Tout simplement parce qu'on a un cerveau unique et on a une unique façon d'interpréter les événements qui se présentent à nous. Donc, moi, je vous invite à faire ça parce que c'est un travail qui est super intéressant. Je ne vous dis pas de le faire de façon ennuyeuse, pénible, etc. Mais trouvez votre façon de fonctionner. Ça peut être à l'ancienne, prendre une feuille de papier, un stylo, un cahier, un stylo, et noter, voilà le message que j'ai envie de transmettre. Ou de laisser faire votre spontanéité, laisser faire le processus créatif. On n'est pas obligé de tous fonctionner de la même façon. Donc voilà en termes, j'ai fait une très longue introduction, hein, et ça a été un peu le cas pour tous les autres signes. Hein. Donc je reprends le fil du taroscope. C'est un tirage d'ordre général pour ceux qui me rejoignent, ceux qui découvrent ma chaîne à l'instant. C'est donc un tirage général. J'essaye de couvrir un maximum de cas de figure. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, il n'y ait pas de résonance, hein, ce qui est bien normal parce que il n'y a pas que votre signe solaire, hein, qui soit pris en compte. Il faudrait regarder aussi le signe pour bien faire. Le signe de l'ascendant, le signe de la lune, je vous donne du boulot. Regardez en description de cette vidéo, vous cliquez sur le petit bouton plus, donc il y a toute une case qui se déroule avec plein d'infos dedans et vous cliquez sur calcul de l'ascendant, calcul de la lune, vous renseignez votre date de naissance et là vous allez pouvoir sortir 2 signes. Ça peut être le même signe aussi, hein, ça dépend de vos coordonnées de naissance. Vous revenez sur ma chaîne YouTube, donc c'est Atia Voyance, hein, là vous êtes actuellement. Je n'ai qu'une seule et unique chaîne YouTube entre parenthèses, donc si vous voyez mes vidéos sur une autre chaîne, c'est qu'elles ont été
pirater, s'il vous plaît. Signalez-moi la chaîne pirate, que je puisse faire remonter à YouTube. Donc bref, regardez également l'ascendant et la lune, parce que vous pouvez avoir des infos complémentaires par rapport à votre signe du soleil. Et ensuite, je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Donc, pendant le temps que vous souhaitez, donc soit 30 minutes, soit 1 heure, on parle absolument de vous. Voilà, on vous chouchoute. On regarde un petit peu ce que votre guide a à vous dire comme message. Et puis c'est comme ça qu'on peut être dans une co-création, dans une collaboration. Et puis, ça vous permet aussi de progresser sur votre chemin de vie. Et ça se passe par email à satiavoyance@gmail.com pour les rendez-vous. Je propose également des consultations astrologiques. Donc, vous pouvez envoyer-moi un petit mail. D'accord? On va faire au plus simple. Vous envoyez un mail. Et puis, moi, je vous renverrai sur mon site internet que je viens de refaire en plus. Donc, avec plein de formules très, très sympas. Donc, vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, amis Bélier. Pour le domaine sentimental, le 9, le 7 et le 13. Pour le domaine financier, matériel et professionnel, le 4, le 5, le 14 juin. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 2, le 10, le 18 et le 30. Je ne vais pas revenir sur je vous ai fait une très longue introduction sur l'énergie générale. Donc, créativité, c'est le mot-clé. Maintenant, ça va résonner de façon différente chez chacun en fonction de votre parcours. Souvenez-vous, priorité, purifier et protéger votre énergie. Vous pouvez purifier votre énergie. J'ai oublié de vous dire aussi, faites un audit des personnes qui sont autour de vous, amis Bélier. Il faut que vous... en fait, c'est un peu comme... comment dire? C'est un peu comme... on n'a pas tous la même morphologie, d'accord? Donc c'est un peu comme le régime alimentaire. Il y a des gens qui vont pouvoir tolérer certains aliments. Alors, il y a des gens qui tolèrent complètement, qui mangent de tout, etc. Il y a des gens qui font des intolérances alimentaires, donc dès qu'ils vont manger quelque chose, ça va devoir sortir tout de suite, ressortir tout de suite. Et enfin, il y a des gens qui sont tolérants, donc qui peuvent manger de tout, mais qui, à un moment donné, le corps va faire un burn-out. D'accord ? Donc c'est le cas des maladies auto-immunes, des maladies chroniques inflammatoires qui arrivent d'un coup, c'est quasiment du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que l'organisme est en surplus, il a épuisé ses réserves. Voilà, ce qui est un peu ballot, c'est que généralement on ne sent pas en fait les signaux d'alerte. On ne s'en rend compte que quand il est trop tard. Au niveau des relations que vous avez, c'est pareil, que ce soit des relations professionnelles, amicales, sentimentales, les voisins, etc. Il faut impérativement que ce mois-ci que vous écoutiez davantage. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas qu'il y ait un burn-out, d'accord? N'attendez pas qu'il y ait une trahison ou que le stress occasionné par certaines de vos relations, donc votre mode de vie, se manifeste de façon brutale et extrême, d'accord? Parce que après, pour se relever, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'alimentation, c'est pareil que les relations, ce que je voulais vous dire. Donc, purifiez-vous, lâchez la négativité, lâchez les personnes qui sont autour de vous et qui n'apportent pas d'aspect positif en fait à votre existence. Ne vous sentez pas obligé de rester avec quelqu'un si vous sentez qu'il y a une opposition par rapport à cette personne, ou si c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu faux, qui ne vous porte pas dans son cœur réellement, etc. Donc on entre dans le vif du sujet, le tarot cosmique, c'est le jeu que je vais utiliser ce mois-ci. Donc on commence tout de suite avec votre situation actuelle, votre position actuelle qui est symbolisée par le fou. Donc le fou, c'est une carte qui nous parle de... Mais justement, c'est une carte qui est... en tout cas, moi, je la ressens comme ça. Traditionnellement, elle a... Alors, je vais vous dire déjà comment moi, je la ressens. Surtout dans ce tarot cosmique, vous ne manquerez pas si vous regardez cette carte, je pense que vous allez vous aussi ressentir ce côté complètement perché. Regardez le personnage, comment il est. Vous voyez qu'il est, il est entre ciel et terre. Il y a une sorte d'aura en fait super lumineuse autour de lui.
Et c'est une aura qui va en grandissant. Donc elle part du ciel, là, comme vous le voyez, elle est petite. Et puis de plus en plus, la circonférence est en train de s'étendre. Pour moi, ça c'est clairement le fait qu'on entre dans une énergie de manifestation. On a l'idée, on a l'étincelle. Et puis si on se fait confiance, si on arrive à lâcher prise, on arrive complètement à une manifestation possible sur le plan physique, sur le plan terrestre. Donc, on repart dans la question des priorités. Si vous arrivez à vous organiser concrètement, vous allez réussir à manifester, à concrétiser beaucoup de choses ce mois-ci. Et pour moi, on va vraiment dans une nouveauté. On va dans une ça me fait penser pour certains d'entre vous, amis bélier, à l'enfant intérieur. Voilà, le fou, pour moi, ça a toujours été la carte de l'enfant intérieur. Donc, dans le tarot traditionnel, le fou, il a ce côté, je suis un peu perdu, je ne sais pas dans quelle direction je vais, etc. Et ça peut être aussi ça, l'enfant intérieur, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est spontané, c'est quelqu'un qui est dans une ouverture de cœur. Et ça me rappelle aussi votre deuxième message, purifier et protéger votre énergie. Ne faites pas confiance à n'importe qui, ne soyez pas dans la naïveté. Soyez dans l'ouverture d'esprit, dans la confiance, mais jamais dans la naïveté. Donc c'est important, une fois de plus, de vous écouter. Pour moi, le fou, c'est une carte qui est super positive, dans tous les cas. Il faut juste que vous preniez le temps prenez un petit temps pour vous organiser. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité ou de faire un nouvel investissement, voilà, on va passer dans un plan un petit peu plus matériel. Si vous avez envie d'investir quelque part, d'investir chez quelqu'un ou sur quelqu'un, on vous demande votre participation, mais une participation qui va exiger quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être de l'argent aussi. Il est important de prendre une seconde pensée, d'accord? Prenez votre temps pour réfléchir. Surtout si la personne essaye de vous pressuriser, enfin si vous sentez pressé, vous sentez qu'on essaye de vous mettre la pression, vous sentez qu'il y a une thématique du temps qui est quelque chose de pas clair en fait. On essaye de vous dire oui mais c'est une opportunité qui n'est valable que jusqu'à telle date, ou si vous ne vous décidez pas avant telle date, ça va vous passer sous le nez, etc. On prend le temps, d'accord? Prenez toujours le temps, on s'en fiche. Les opportunités, bien sûr, il faut les saisir quand elles se présentent, mais il faut aussi se méfier de tout ce qui brille, il faut se méfier de tout ce qui est trop beau pour être vrai. Je pense que c'est le message, c'est le petit bémol, en fait, le petit message d'alerte. Derrière la carte du fou. Donc si vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous êtes hésitant, vous avez peur, etc. Sur la partie j'ai peur, je peux difficilement vous aider pendant ce taroscope dans le taroscope général. Là, il faut vraiment voir au cas par cas parce que, bien entendu, chacun d'entre vous a une vie complètement différente. Je ne vais pas donner le même conseil à quelqu'un qui va me dire j'ai envie de partir, je ne sais pas moi, 1 an au Pérou, mais en même temps, j'ai je ne sais pas moi, 50 000 € d'économie par rapport à quelqu'un qui va me dire je suis au chômage et j'ai envie de partir 1 an au Pérou. On part pas dans les mêmes conditions, donc là ce que je vais vous dire, donc c'est sur la partie j'ai peur, ça c'est à vous de voir pourquoi est-ce que vous avez peur, est-ce que vos peurs sont fondées, est-ce que vous avez suffisamment assuré vos arrières, est-ce que vous avez assuré votre devant aussi. Là si vous voulez partir 1 an au Pérou c'est génial, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attend, est-ce que vous avez un logement là où vous allez. Il ne s'agit pas d'arriver comme ça en sac à dos à Lima, et puis vous vous installez sur la place du village et puis de faire demander l'aumône. C'est pas le but. Mais en tout cas, sur la partie nouveau départ, moi je vous donne mon OK. Si vous avez envie d'un changement, qu'il soit petit ou alors qu'il soit radical, allez-y. Avec le fou, pour moi tous les signaux sont au vert. Maintenant, il faut juste vérifier dans quelles conditions on fait ce nouveau départ.
Cette carte, elle peut aussi signifier le fou, ça peut aussi signifier que vous avez envie d'un nouveau départ à un niveau beaucoup plus, plus spirituel. Regardez bien l'aura hein, de cette personne. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller en vous. Il y a quelque chose qui est en train de vous appeler, mais il peut y avoir, dans certains cas de figure, un certain niveau de résistance. Et cette résistance, à un niveau spirituel, généralement, ça signifie qu'il y a des peurs anciennes, il y a des blessures anciennes, et il peut même y avoir chez certains d'entre vous, là, amis bélier, j'ai le message qui arrive, il y a une vraie peur du succès. Voilà, ça peut paraître paradoxal, on peut se dire, attends, qui peut avoir peur du succès? Mais oui, quand on a été dans un cycle d'échecs, on est conforté dans l'échec, on est à l'aise dans l'échec. On est dans une routine de l'échec qui peut être beaucoup plus sécurisante que le succès qui lui est nouveau, parce que derrière le succès, on peut avoir peur de susciter une certaine jalousie, une certaine envie de la part des autres. On peut avoir peur aussi des critiques, pas savoir comment les gérer. On peut avoir peur du jugement, etc. Plein de peurs. Donc, à mon avis, ce mois-ci, vous allez avoir toutes vos peurs qui vont remonter à la surface. Et il faudra trouver de la foi, en fait, à l'intérieur de ces peurs. La peur, ça ne se guérit pas en se disant non, j'ai pas peur. En essayant de s'auto-convaincre qu'on n'a pas peur, parce que c'est la meilleure façon de renforcer la peur. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment un travail sur ces peurs-là. Il faut les accepter, il faut aller chercher pourquoi. Quel est le message qu'il y a derrière chacune des peurs. Chacun d'entre nous a ses peurs, donc on ne va pas commencer à faire des... là, c'est pas le but. Et puis ça va faire une très très longue vidéo et vous allez vous ennuyer au final. Niveau job avec le fou. Le fou, pour moi, c'est traditionnellement la carte de ceux qui se lancent en fait à l'aventure. C'est la carte des aventuriers. Si vous êtes un bélier aventurier, intrépide, etc., vous pouvez vous lancer ce mois-ci. Si je regarde l'ensemble de votre tirage, moi je donne un OK aussi si vous voulez lancer votre activité. Je vous conseille vivement, amis bélier, de vous sécuriser. Vous avez besoin, vous êtes un signe qui est plutôt rationnel et vous avez besoin, derrière votre côté intrépide, vous avez besoin de vous sécuriser avant toute chose. Donc si vous vous lancez à votre compte, ne lâchez pas tout de suite, d'accord? On reste avec un certain filet de sécurité au départ. Et puis une fois que le business roule, qu'on a un certain nombre de clients, etc., on peut tout lâcher et se lancer complètement à 100%. Alors la seconde carte, elle est très intéressante, c'est un passé récent pour vous. Et ça nous parle en fait c'est le 7 d'épée. C'est une carte qui porte un message sur l'éthique que vous avez. Il y a un petit problème d'éthique en fait pour vous, amis bélier. Tout ce qui concerne l'éthique, il faut vraiment que vous vous demandiez, est-ce que vous êtes amis bélier? Pour certains d'entre vous, je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait le message purifier et protéger votre énergie, parce que ce 7 d'épée, c'est généralement la carte des personnes qui trichent, la carte des personnes qui trompent, la carte des personnes qui peuvent avoir tendance à tirer avantage de certaines faiblesses de personnes autour d'elles. C'est une carte qui est pas très sympa en fait. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là. Pourquoi? Parce que, je sais pas, vous êtes peut-être dans une énergie de manque. Vous avez l'impression que si l'autre personne a, ça vous enlève quelque chose à vous, ce qu'il faut, parce que chacun d'entre nous a sa chance. Chacun d'entre nous a son étoile. Si une personne réussit dans un certain domaine, ça veut tout simplement dire que c'est son domaine. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir dans votre domaine. Peut-être que votre domaine n'est juste pas le même que celui de cette personne. Attention, s'il vous plaît, amis bélier, si vous êtes jaloux, si vous êtes
comment dire, si vous êtes envieux, si vous êtes tenté de mentir, vous êtes tenté de tricher, vous êtes tenté de tromper pour parvenir à vos fins, quel que soit le domaine, ça va vous retomber dessus. Le 7 d'épée, il y a un côté je m'en sors là, sur l'instant, mais il y a un karma qui est derrière, quelque chose qui revient et ce n'est pas bien. C'est également une carte qui nous parle de certaines personnes qui ont envie d'espionner, soit parce qu'elles sont toujours dans une logique de jalousie, et ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Peut-être que vous allez espionner les réseaux sociaux de votre ex, ou peut-être que je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut se méfier de ça. Et il faut vraiment que vous vous focalisiez, d'où le conseil encore priorité. Vous devez vous focaliser sur votre propre vie. Vous devez vous focaliser sur ce qui est de positif. Dans la vie, on attire ce qu'on est. Ça veut dire que vous avez beau faire tous les exercices en loi d'attraction, tous les exercices de pensée positive, si au fond vous êtes quelqu'un de négatif, vous n'allez attirer à vous que du négatif. Si vous allez dans des... et c'est pas qu'une question de... les gens qui pensent négatif agissent négativement. D'accord ? Par exemple, si vous avez eu une rupture sentimentale qui vous est restée en travers de la gorge, vous aimeriez que cette personne revienne vers vous, cette personne vous dit non. La bonne méthode, la bonne réponse pour vous, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant. C'est de commencer à demander à votre guide de mettre sur votre chemin une personne qui a réellement envie d'être avec vous. Ce n'est pas de vous accrocher à quelqu'un qui vous a dit que, en gros, vous ne faisiez plus partie de sa vie. Donc, pour moi, il y a ce petit côté qu'il va falloir un petit peu surveiller. Si vous êtes dans un emploi, vous êtes en train de travailler, faites attention à votre attitude, parce que vous êtes attendu au tournant. Avec cette carte-là, on vous attend au tournant et on va rien vous laisser passer. Donc, vous devez être nickel. Si vous avez fait une erreur, il est temps de la rectifier. Si vous avez laissé passer, j'en sais rien, des factures, je ne sais pas, n'importe quoi, ce que vous deviez faire, éthique. Vous devez être dans une éthique ce mois-ci. Donc, au moment où vous avez ce message, il faut que vous essayiez de rectifier un petit peu le tir et de purifier vos agissements, purifier votre ligne de conduite. C'est comme ça que vous allez réussir à tirer avantage au maximum de ça. Moi, ça me fait complètement penser, cette carte, le 7 d'épée, c'est également, attention, parce que c'est également la même énergie qu'on retrouve dans la quatrième carte. Donc, comment dire, la carte du futur, la résolution, le 7 de coupe. Regardez ce 7 de coupe. C'est bien un personnage qui est allongé au sol. Il a des coupes devant lui, mais il se focalise sur le passé. Donc vous vous focalisez, il y a certains béliers qui se focalisent sur quelque chose qui s'est passé, qui sont dans la nostalgie, dans le regret, dans l'amertume, dans le ressentiment, dans la colère, dans la frustration, etc. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui vous empêche de voir toutes les bénédictions qui sont devant vous. Attention, amis béliers. Il faut faire des choix dans la vie. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et le meilleur choix, c'est celui d'avancer. Et vous le savez. Pendant que vous regardez c'est ce qu'on m'indique. On m'indique que vous le savez déjà, parce que si ça ressort 2 fois dans le tirage, c'est que vous savez déjà tout ça. Vous le savez. Donc là, maintenant, il faut faire le choix, un choix conscient. Se dire à un moment donné, bon, j'arrête de faire n'importe quoi, j'arrête de me lamenter sur ce qui n'est plus, et je construis le futur, on le construit au présent. Le futur, il est fait de chacune des décisions que nous prenons aujourd'hui. Si vous avez décidé de perdre, je ne sais pas, 3 kilos pour juillet, il est clair et net que si chaque jour vous prenez votre gros dessert, même, parce que c'est pas avec des fruits qu'on grossit, mais si vous prenez votre dessert tous les jours, j'en sais rien, un entremets, j'en sais rien, peu importe de toute façon, mais votre pâtisserie, tous les jours, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Donc là, très clairement, l'objectif, il est atteignable, mais
il faut pas se... Vous avez des énergies positives qui sont là, mais on se maintient dans une vibration qui est super basse. On se maintient dans une énergie de regret, de haine, on ressasse, hein. On ressasse beaucoup le passé là ce mois-ci, et c'est pas bon. Donc il faut taper dans l'énergie du fou, et il faut taper aussi dans l'énergie du 3 de bâton, troisième carte. Parce que le 3 de bâton, ce qu'il nous montre, c'est que vous avez des partenaires, vous avez autour de vous des personnes qui sont positives, vous avez une possibilité de nouveaux départs, de nouvelles réalisations. On a des capacités d'expansion de soi, de son entreprise, de capacité de nouvelles rencontres aussi, hein, sur le plan personnel, sentimental. On a le ton du 3 de bâton, il est super positif. Il est complètement en accord avec le fou. Mais on a toujours ce côté, il faut que vous vous libériez de ça. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, il faut lui dire. Que vous l'appeliez, ou alors vous lui envoyez une lettre si la personne ne souhaite plus avoir de vos nouvelles. Mais ne tombez pas dans on s'accroche au passé, on essaye de forcer aussi, il peut y avoir ce délire-là. On essaye de forcer une relation, on essaye de forcer une personne à nous écouter, on essaye de forcer les choses, etc. Et ce n'est pas par la force qu'on y arrive. Hein. En tout cas, c'est certainement pas en forçant autrui. Les gens, vous ne pouvez pas les forcer. Par contre, vous pouvez travailler sur vous, faire des efforts sur vous-même pour pouvoir changer votre fusil d'épaule, changer de perspective à Bélier, sinon vous allez vous ramasser ce mois-ci, vous n'allez pas profiter des énergies et au final, ça sera dommage pour vous. Donc, essayez de regarder un petit peu toutes les bénédictions qui se présentent à vous, toutes les coupes qui se présentent à vous et puis profitez de ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt.